Corée, on numérote les étages à partir du 1. Le 1, c'est le rez-de-chaussée. Ça parce qu'en fait, ce que j'ai entendu, le 0 se prononce plus ou moins à peu près de la même façon que le terme mort. Une horde de Hachuma à visière. Les Coréens aiment bien s'équiper en randonnée haute montagne juste pour marcher sur du béton. C'est ça qui est drôle. Donc on descend là, c'est ça? Ouais. Alors, des fois on a un petit peu l'impression de jouer à Keep Talking Nobody Explodes, qu'on essaie de déchiffrer le coréen sans parler coréen. On utilise des trucs bizarres, genre petit bonhomme sur carré. Oui, non, enfin tu utilises, parce que moi j'arrive à peu près à lire le coréen, bon, même si c'est pas parfait, j'y arrive à peu près. Salut, nous sommes au parc Gyeongsangbuk. Il s'agit de la plus ancienne forteresse de Corée. Donc derrière moi vous voyez Nammun qui est la porte du sud. C'est pas vous, mais moi je sens de bonnes odeurs de viande grillée là. Le petit resto dans la forêt. C'était bien là que ça sentait la bouffe tout à l'heure. Ouais. Et c'est donc dans ces jars là que l'on fait fermenter le kimchi. Et voilà le pejol qui vient d'arriver à l'instant. Oh putain. Tout chaud et il va pas rester longtemps. Le distributeur de billets qui accepte quand même les bitcoins. Je crois qu'il n'y a vraiment pas assez de piment dans la nourriture. En fait, les Coréens sont les plus gros mangeurs de piment au monde. Ils mangent jusqu'à 5 grammes de piment par jour et par personne. Les Coréens ont une façon particulière de préparer ce crabe. C'est qu'ils le mettent, ils le font mariner dans de la pâte de piment, quelque chose qui arrache bien. En tout cas, lui, ça ne va pas trop l'inquiéter. Hein. Qui veut manger des bites? Spécial dédicace à God of Macro. Jackie et sa disco mobile. C'est tellement frais que ça bouge encore. Le poisson est séché directement sur le côté paillotte. Alors en fait, tous ces petits poissons-là, ce sont des harengs à différents stades de croissance, ainsi que des éperlans. On en met souvent pour la préparation des panchan. Ce sont les petits accompagnements pour les plats principaux. Mais également, on en met également dans les ragoûts de poisson. C'est moi que tu regardes, banane. Le soir est venu et nous mangeons dans un petit restaurant situé juste sur le marché aux poissons avec du poisson ultra frais. Poisson grillé pour madame, sashimi pour monsieur et de l'ormeau en sashimi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout le reste, c'est simplement en plus de ce qu'on a commandé. Donc ça fait finalement un véritable menu alors qu'on a juste pris les plats uniques. Mikado au thé vert. Les Coréens sont très fans de baseball aussi. Maintenant, nous sommes en route pour l'île de Jeju. C'est l'île la plus méridionale en Corée et c'est là où vont les jeunes mariés pour faire leur lune de miel. Et c'est pas notre cas. Non. Mais c'est marrant parce que les gens ils croient que c'est le cas et on joue un petit peu avec ça. Tout comme les Japonais, les Coréens aiment bien mettre des mascottes un peu choupies partout. Bon, arrête de faire ton asiatique toi. Arrivé à Jeju, le temps est pas terrible mais ça devrait s'améliorer dans l'après-midi. Je crois aussi. On espère surtout. Oui. Les Coréens ont une sale réputation d'être pas forcément très cool avec les touristes. Ce qui se passe, c'est que vu que Myung est une Coréenne adoptée, en fait, avec nous, ça fait tout l'inverse. Voilà. Donc là, concrètement, on a voulu se rendre ici, donc voilà, en fait, on va visiter, c'est là où on va visiter, on va s'y retrouver tout à l'heure. Et le problème, c'est que les bus, ils passent genre des heures complètement improbables et il y en a un toutes les 2 heures.
Et du coup, on a commencé à papoter avec un touriste coréen qui a vu que Miu était coréen adopté. Du coup, on s'est incrusté dans leur car et on va du coup se rendre. Ils vont nous déposer là-bas et je trouve ça vachement sympa. Quand les Coréens ont affaire à des adoptés, ils font tout justement pour les aider, d'être un peu plus accueillants justement. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Nicolas précédemment, les Coréens ne sont pas très avenants envers les touristes. Tombe pas, hein? Non. Là, nous nous rendons dans un café qui se trouve dans un lavatube. Alors, un lavatube, c'est simplement une coulée de lave qui s'est formée lors de l'éruption du volcan et qui a formé un tuyau. Car la coulée de lave s'est solidifiée sur l'extérieur et du coup, le tube est resté. Et ça fait ces genres de cavernes comme ça, ces genres de grottes. C'était la séquence swag spéciale dédicace à Annabelle. Le thé me rend jeune et belle. Autre spécialité de Jeju, les mandarines. Ouais, c'est surtout en fait les clémentines en fait. Elles ont un goût assez particulier. C'est-à-dire qu'elles sont pas du tout acides comme on peut le voir en France. Oh, des galettes. Chocolat myrtille de Jeju. Je viens de goûter à la mandarine. Le fast-food coréen, pas besoin d'aller au McDo ou au Burger King. Tout est dans la rue. Hot dog coréen. Et un genre de yakitori. Tout simple. C'est de la pâte de poisson qui est bouillie, qui est bouillie et après le bouillon, bah voilà quoi. Ça, ce sont des verres à soie Les verres à grillés. soie grillés, voilà. Et ça pue. Et le petit hot dog en dessert. Donc c'est une espèce de galette avec à l'intérieur un mélange de sucre et de cannelle. Et ça défonce sa mère. Et voilà donc le fast-food coréen. On en a eu à peu près pour 6 € pour deux. Donc le kebab, le McDo, vous comprenez pourquoi ça ne marche pas très bien ici. Ces Fruitland, c'est absolument pas ce que c'est, donc on va en acheter un. Pour les itinéraires en bus, si vous êtes complètement à l'arrache comme nous, vous pouvez tout simplement saisir votre itinéraire sur Google Maps et choisir le bus, et il va vous donner tous les arrêts avec les horaires et tout. Bien, nous allons maintenant procéder à l'autopsie de ce fruit non identifié. Ça s'ouvre comme ça. Et ça ressemble à Un melon. un melon. Est-ce que ça sent le melon? Oui, ça sent le melon. Est-ce que c'est bon? Bah c'est du melon quoi. Ok, tout ça pour ça. Et voilà. Bon bah c'est pas tout ça, mais il y a l'happy hour. On va passer aux choses sérieuses. Santé.